Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 13 septembre. C'est bientôt 4 heures. Ce matin j'ai rien fait. J'ai emmené Swan à l'école et je suis rentrée. Comme j'ai trop mal dormi, je me suis réveillée plein de fois pour faire pipi, une fois pour sortir Juno, une fois, plein de fois parce que j'avais trop chaud. Je transpirais dans la chambre et tout, donc j'ai trop mal dormi. Et en fait je me suis allongée après avoir emmené Swan à l'école. Et je me suis endormie, j'ai dormi 1h15. Heureusement j'avais mis le réveil, parce que sinon je crois que j'étais partie pour la journée. Et ça me coupe en fait, je dors par 45 minutes, 1 heure et je me réveille et puis je me rendors pour 45 minutes, 1 heure et ça fatigue énormément. Puis les 3 heures du matin elles passent très vite et les 3 heures de l'après-midi aussi passent très vite parce que je suis allée chercher Swan, on a mangé, ensuite je l'ai ramené et depuis qu'elle est à l'école, donc depuis 13h30, je m'occupe du linge. Et j'ai pas fini que c'est déjà bientôt 4 heures. Donc John il va aller la chercher là parce que moi je suis trop crevée. En plus il fait chaud aujourd'hui. Et puis il faut que je finisse tout ce bazar là. Donc voilà. Il y en a 2 partout. Donc c'est toutes les affaires que j'avais nettoyées mais que j'avais foutues dans des sacs comme ça sans trop savoir. Donc là il y a un sac que j'ai pas rangé encore. Un sac vide, 2 sacs vides, 3 sacs vides. Là ça va partir en machine. Donc 4 sacs vides on va dire. Voilà, c'est que des fringues pour bébé 2 que j'avais, donc que j'ai nettoyé, de Swan, de ce que j'ai récupéré aussi, on m'en a donné beaucoup. Donc voilà, j'ai tout trié par taille et il faut que je mette dans une housse qui est en dessous là, tout ce qui va être pour plus tard. Là, il y a une autre housse qui est déjà emballée, c'est toutes les affaires de Swan que je veux vendre à la brocante. Donc j'ai mis en gros là 1, 3, 6, 9, 12 mois. Et j'ai encore ce sac où il y a le 18 et 24 mois. Mais voilà, j'ai trop peu d'affaires pour les mettre dans une housse, donc je vais laisser dans le sac, ça partira en brocante comme ça. Hein. Mais ces housses là, elles sont vraiment super pratiques. Comme je vous ai dit, je les ai trouvées chez Lidl pour 3 €. Il y en a 2 dedans. Et vous voyez tout ce que j'ai rangé, j'ai même encore de la place, enfin je peux encore bourrer quoi. Hein. Et ça en brocante, ça va être très bien. Je vais mettre ça sur ma table et les gens ils auront qu'à fouiller. Et très bien, je suis très contente. Et du coup là, ce sont les affaires de bébé numéro 2. Donc oui, vous le verrez, il y a beaucoup de roses, mais... Voilà, je m'en fiche un petit peu, ça va être des bodys, des pyjamas, des trucs comme ça. Donc je m'en fiche. Là c'est le naissance, le 1 mois, le 3 mois, il y a 2 piles de 3 mois, 6 mois, il y a 3 piles, 9 mois, 12, 18, 24. Voilà, tout ce que j'ai. Donc je vais garder, je vais mettre dans les étagères le 1 mois, 3 mois, 6 mois je pense. Ouais. Je sais pas, je verrai. Parce qu'au final la housse elle est tellement grande que si je mets le 6 mois, il me reste le 9 mois, le 12, 18 et le 1 an. Non, le 24 mois je veux dire, pardon. Il faudrait que je rentre tout ça dans une housse, mais ça serait bien trop grand. Donc je sais pas, il faut encore que je fasse ça du coup. Et je vais faire tourner une machine de ça, puis rajouter des vêtements à nous, hein, parce que voilà. J'ai encore ça aussi à nettoyer, ce que j'avais acheté la dernière fois. Sauf que j'ai peur que ça déteigne là, comme c'est plutôt les couleurs foncées. Même si je mets une lingette, je préfère quand même assurer en séparant un minimum. Donc voilà, là c'était les couleurs plutôt claires que je nettoierai plus tard. Mais voilà, je suis en plein dedans là. J'ai mal au dos, j'ai quelques contractions en plus. Je suis assise par terre, j'aurais pas dû me mettre là, mais c'est là où il y a le plus d'espace. Mais voilà, il faut que j'avance. Et c'est compliqué par ces chaleurs et par ma situation handicapante. Bon, finalement j'ai gardé que le naissance, le 1 mois et le 3 mois. Parce que la pochette elle était trop grande pour le peu d'affaires qui me restait. Donc j'ai mis le 6 mois aussi dedans. Et puis j'ai un peu de place. Là j'ai 7 tours de rangement. Ça c'est encore mes affaires qu'il faut que j'enlève. Ici j'ai mis tout ce qui était naissance. Mais le naissance je sais que Swan je l'ai jamais utilisé le naissance. Mais Swan elle faisait 3 kg 620. Et lui il est estimé à 3,2 kg. Voilà, donc je pense que j'utiliserai pas beaucoup. En plus c'est que des choses, c'est que de la récup le naissance, parce que j'ai jamais acheté de naissance. C'est que des choses que j'aime pas trop, donc je verrai à la maison. Mais voilà, ça ira pas à la maternité, parce que la maternité je veux quand même des jolies tenues. Là c'est le 1 mois, donc les pulls, les t-shirts, les pantalons, les bodys, j'en ai 3 tonnes. Body manches courtes, body manches longues, j'en ai pas beaucoup. Ça ce sont les pyjamas. Des pyjamas, dont des pyjamas de Swan. Voilà, et c'est en m'organisant, donc c'est très bien, c'est comme ça que c'est ce que je voulais faire depuis un petit moment. C'est en m'organisant que je me rends compte qu'en fait j'ai pas tant de fringues que ça. Hein. Déjà des pyjamas, il m'en faudrait déjà un par jour, une par semaine minimum, donc 6 ou 7 quoi.
Et là j'en ai pas 6 ou 7. Ou j'en ai mais voilà, des pas très jolis quoi. Des bodys j'en ai plein mais surtout des manches courtes parce que Swan elle est née en été. Des pulls et j'ai pas de pantalon, j'ai rien. Bon je sais qu'au début je mets pas beaucoup de pantalons mais je vais surtout le mettre en pyjama. Mais quand même un petit peu quoi. Et là c'est le 3 mois, bon c'est un petit peu tout entassé parce que le 3 mois ça viendra plus tard. Son lit est prêt, il est là, donc ça c'est toutes les affaires que je vous disais je laverai dans un deuxième temps parce que là j'ai fait tourner une autre machine. La couverture elle est propre, les turbulettes elles sont propres, j'ai acheté un premier paquet de couches, des cotons, ça ce sont les tétines. Les tétines que j'ai trouvées chez Emma, enfin chez Géant, mais dans le rayon Emma. La marque Emma je veux dire. Hein. Voilà. Le transat, mon père il avait lavé la housse. Il faut juste que je nettoie un peu le bord là, parce que c'est un peu sale. Ça c'est propre également, le tapis d'éveil. Il faut juste que je sorte les anses qui sont au-dessus du placard de Swan. Le mobile, vous vous souvenez, il y avait des trucs qui pendouillaient. Eh bien j'ai défait les nœuds et je les ai mis avec vinaigre blanc, percarbonate, non bicarbonate, percarbonate. Il y a également un ou deux habits là-bas qui au fond qui traînent que j'ai oublié de nettoyer. Donc voilà, je laisse traîner, enfin je laisse comme ça pendant quelques heures et après je mettrai de l'eau chaude. Et demain matin je ferai une machine de blanc avec les fringues que vous avez vues dans le berceau tout à l'heure là-bas. Voilà, petit à petit les choses se font. Petit à petit les choses se font. Donc j'ai mis les 2 housses que vous avez vues de chez Lidl là. Je les ai mises sous le lit ici. Il y en a une, c'est les affaires de Swan. On a une brocante le 26 septembre, donc j'espère écouler un maximum de choses. L'autre, c'est les affaires trop grandes de bébé numéro 2. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je cherche désespérément un placard pour ce côté-là de la chambre là. Donc je veux acheter d'occasion parce que voilà, la seconde main c'est très bien et puis c'est moins cher. Et j'ai trouvé quelques armoires là sur le bon coin, dans ma région, dans mon coin. Sauf qu'en fait les gens ils me répondent pas, ça me saoule, les gens ils me répondent pas. Là j'ai eu enfin une réponse tout à l'heure pour une armoire bon, qui est un peu plus grande que ce que je voulais. Mais voilà, je pense que ça fera très bien l'affaire. C'est une armoire Ikea avec un miroir et tout pour 70 €. Je crois que je vais partir là-dessus. Sauf qu'en fait lui il me dit venir récupérer fin septembre. Alors je lui ai demandé si je pouvais venir le récupérer dans la semaine. Comme ça au moins, en fait c'est que j'ai envie de passer à autre chose, que le placard ce soit prêt, les vêtements soient prêts, que je commence à faire la valise de maternité, etc. Parce que bah, mine de rien, c'est dans 1 mois et demi si tout se passe bien. Parce que mon col il est déjà ouvert à 1, donc faudrait pas que il sorte beaucoup plus tôt. Parce que là vraiment pas grand chose est prêt quoi, le lit il est prêt. J'ai quelques vêtements mais encore pas tout, vous avez vu là, il faudra que ce soir je pense que je ferai un tour sur Vinted. Et dimanche prochain je pense que j'irai faire moi-même un tour dans des brocantes pour essayer de trouver des trucs. Voilà, il y a peu de vêtements. Le transat est prêt, voilà, l'équipement est plutôt prêt, mais la chambre n'est pas prête, j'ai pas de biberon. Tout à l'heure il faudra que je me fasse une liste aussi de tout ce qu'il me reste à faire. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait je me suis toujours pas renseignée sur les couches lavables. Je n'ai toujours pas de tenue pour mon shooting photo, donc ça va être une copine à moi ma meilleure amie qui m'avait fait les premières photos pour Swan, elle va me faire les deuxièmes aussi. Il faut qu'on se fixe une date assez rapidement parce que voilà, pour tout vous dire j'ai pris 0 photo de moi quand de ma deuxième grossesse. Là je suis dégoûtée d'avoir loupé le coche, mais bon c'est comme ça, j'oublie à chaque fois. J'oubliais à chaque fois et voilà. Donc voilà, il faudrait que je prenne des photos de moi-même aussi. Il faut que je prévoie des tenues donc pour mon shooting photo, que je me renseigne sur les couches lavables, que j'achète des biberons. Il y a encore tellement de choses à faire, il faut que je fasse la reconnaissance anticipée. Enfin bref, là ça y est, je suis retombée un peu dans le stress de... il faut vite préparer l'arrivée quoi. Trop de choses à penser, trop de choses à faire. Petite update du soir, c'est 20 h. C'est pas la grande forme là. Je crois que j'ai pas assez dormi, je cumule de la fatigue là et je me suis bien activée cet après-midi avec les fringues etc. Et là ça me tire énormément dans le ventre, mais vraiment ça me fait mal, ça me fait voilà, c'est pas que simplement c'est une gêne, non, ça me fait mal. Pas des contractions, quoique j'en ai eu tout à l'heure des contractions. Là c'est pas des contractions, en tout cas je ne pense pas. C'est les ligaments qui tirent etc. Ça fait mal. Et je me suis allongée un petit peu mais
Swan elle réclame un peu mon attention, donc je l'ai mise devant la télé, ça l'occupe un peu. Heureusement la télé existe de nos jours. John il est parti au boulot, mais bon voilà, il a fallu que je fasse à manger, que je lui donne à manger, que je lui fasse le biberon, que je range la cuisine, etc. Et chaque fois que je me relevais, du coup ça fait mal. Ça fait mal. Donc vivement que je me couche. J'ai fait une quiche ce soir. Et après vous avoir pris tout à l'heure, j'ai commencé le montage d'une vidéo. Et voilà, j'ai mis ma machine dans le sèche-linge. Puis voilà, rien de bien fifou. Le temps est passé très vite. Mais je suis contente, j'ai bien avancé dans mes vêtements là. Voilà, donc là j'attends qu'elle finisse son biberon, brossage de dents, je vais la coucher. Et je vais lire un peu, me poser, là j'en peux plus, je suis morte. Demain réveil à 7h15 encore, l'école, mais demain elle reste toute la journée parce qu'elle est à la cantine. Donc voilà, demain il faudra que je... J'ai cru qu'il y avait Swan là mais non. Il faudra que je quoi, je suis fatiguée. Que je tourne une vidéo. Et ma batterie clignote, donc faudra que je la charge ce soir. Puis après j'aimerais faire la liste de ce qu'il me reste à faire. Comme je vous le disais tout à l'heure, je voulais le faire ce soir, mais là je n'en peux plus. Donc je ferai ça. J'ai une idée de vidéo aussi, il faudra que je la prépare un petit peu. Que je regarde aussi sur Vinted. Et voilà, après peut-être je vais essayer de me motiver à aller à Ikea, voir si j'ai deux trois petites bricoles à acheter. Enfin voilà, voir ce qu'ils proposent, etc. Enfin voilà, on verra. Ikea c'est pas sûr à 100%. On verra. Mais je pense que je vais faire une sieste aussi parce que fatiguée. Voilà, allez, à demain. Coucou, on est mercredi. Bon alors, que je vous explique. Mardi, c'était censé être une journée chargée. Sauf que la nuit de lundi à mardi, eh ben, je me suis tapé une insomnie. Je sais pas pourquoi. J'ai commencé à pouvoir m'endormir vers 2h du matin, sauf qu'en fait dès que je m'endormais, je sais pas, des espèces d'angoisse, en fait impossible de m'endormir. À chaque fois je m'endormais et en fait je sais pas, des angoisses, des stress, des choses qui me... Je pensais à des choses, je sais même plus à quoi je pensais, mais ça me faisait me réveiller et du coup j'arrivais pas à m'endormir, donc j'ai réussi à m'endormir devant la télé du coup parce que ça m'a fait penser à d'autres choses. Mais bon, voilà, j'ai pas beaucoup dormi, plus les réveils pipi, je vous parle. Et à 7h du matin, bah, debout pour emmener Swan à l'école, quoi. Mardi, c'est la journée où elle va à la cantine, mardi. Sauf que, donc je l'emmène à l'école à 8h30, et je sais pas pourquoi, première fois qu'elle me le fait, je la pose, et je me tourne, je fais 3 pas, et là j'entends Swan pleurer. Je sais pas pourquoi. Alors du coup ils l'ont vite prise. J'ai pas eu le temps de m'approcher d'elle quoi. Ils l'ont vite emmenée. Et de loin j'ai vu la Tsem qui faisait un câlin à Swan. Très très bien, tu sais, elle la rassure et tout. Je pars, à 8h30 je suis ici. Je me dis je vais pouvoir dormir jusqu'à point d'heure parce que je sais que j'ai pas besoin d'aller chercher Swan à 11h30. Donc je suis pas obligée de me lever à 11h. Enfin vous voyez, ça coupe énormément la matinée de devoir... aller la chercher à 11h, la ramener à 1h30, puis la chercher à 4h30, enfin bref, ça coupe la journée. Et là je me dis cool, je vais pouvoir profiter de ma matinée, je vais pouvoir dormir à point d'heure. Je décide même de me rallonger dans le lit à côté de Jonathan. À 9h, quand je commence à m'endormir, coup de fil, l'école. Qu'est-ce qui se passe? Sachant que Swan toussait un petit peu, elle avait pleuré, je me dis bon bah il y a un truc qui va pas. Et pas manquer, soi-disant de la fièvre, machin, il faut vite venir la chercher, nanani, nanana. Donc bah écoutez, je me rhabille, je lui dis que je suis là dans 10 minutes, je me rhabille, je vais la chercher. Et en fait ils m'ont dit qu'elle avait 38 de fièvre, que c'est en lui faisant le câlin que la Tsem s'est rendu compte qu'elle était un petit peu chaude, qu'il fallait l'emmener et puis il faudra la ramener que quand c'est sûr qu'elle a plus rien quoi. Donc jeudi matin, elle m'a dit par exemple si vous la ramenez jeudi matin, il faudra signer avec la directrice une attestation sur l'honneur et tout, comme quoi tout va bien. Ok, je la prends dans mes bras, je ne sens pas qu'elle soit... Je sens pas qu'elle est chaude, mais bon, je leur fais confiance, je me dis elle a 38 de fièvre, ok. Je la prends, elle me dit même en partant, parce qu'en fait, comme je suis allée dans les horaires non d'ouverture d'école quoi, ils m'ont fait passer par
des petits couloirs, etc. Derrière l'école, quoi. Et à la fin, je suis passée par la grande salle de motricité où il y avait la classe de la directrice qui était là avec la musique, qui faisait leur petite séance de gym, quoi. Et en repartant, bah, pareil, je suis repassée par le même endroit. Et elle m'a dit, portez Swan, parce que là, il y a les enfants, il ne faut pas qu'elle soit en contact avec les enfants. Et j'ai dit, non, mais je ne vais pas pouvoir la porter, en fait. En fait, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas portée. Et je me lève, parce que j'étais accroupie à hauteur de Swan, et je me lève, elle me dit, ah mais oui, vous êtes enceinte. Je dis, bah oui, oui. J'ai des contractions, je suis ouverte à 1, je ne peux plus la porter, j'ai très très mal aux jambes quand je marche. Je lui dis, bah je la tiens par la main, c'est bon, elle va toucher, elle va rien toucher. Hein. Bon bref, on a traversé la salle. Sur le chemin du retour, j'appelle le pédiatre tout de suite. Et je savais très bien ce qu'ils allaient me dire, mais bon, j'appelle quand même, savoir s'ils avaient un rendez-vous chez le médecin. Elle me dit, mais la fièvre, elle s'est déclenchée quand? Je dis, bah ce matin. Elle me dit, oui, mais nous, on prend pas les enfants sans qu'ils aient eu 48 heures de fièvre, en gros, quoi. Je dis, oui, je sais très bien que vous m'avez déjà dit ça, etc. Mais bon, comme l'école, elle me demande de revenir et être sûre que ce soit bien et de signer une attestation sur l'honneur, etc. Moi, je sais pas quoi faire. Elle me dit, oui, je sais très bien ce que l'école vous demande. Attendez demain. Donc aujourd'hui, attendez demain. Puis si elle a toujours de la fièvre ou d'autres symptômes, vous me rappelez et on fait comme ça. Je dis, ok, du coup, pas de rendez-vous chez le médecin. Je rentre avec Swan, je prends cette température avec 2 thermomètres différents, 36,6. Ma fille, je la connais, enfin voilà, je peux louper de certains symptômes, etc. Il n'y a pas de problème. Mais là, quand vous la touchiez, elle n'était pas chaude du tout. Elle n'était pas chaude du tout. Je sais pas, elle devait avoir eu un coup de chaud le matin où je l'ai laissée. Et à ce moment-là, elle a pris la température, ça faisait 38. Je sais pas, mais en tout cas, avec 2 thermomètres différents, ça faisait 36,6. Donc pas de fièvre du tout. Je la touchais, elle n'était pas chaude du tout. Elle pétait la forme. Elle m'a tout retourné dans la maison, enfin bref, parce que du coup moi je me suis un peu endormie sur le canapé, je l'ai mise devant la télé et elle m'a tout retourné dans la baraque. Quand Swan elle est patraque, je la connais, elle est pas bien, elle est un peu chouineuse, enfin normal quoi, un bébé qui est malade, il bouge pas, elle est pas bien quoi. Et là elle pétait la forme. Donc voilà, donc mon mardi que j'attendais avec tant d'impatience, et ben il est mort. Il était mort, du coup j'étais crevée de chez crevée. Du coup j'ai passé la matinée à somnoler, à dormir, à me faire réveiller toutes les 2 secondes et demie par Swan. Parce qu'elle faisait des bêtises, elle prenait des trucs, etc. qu'il faut pas prendre. Donc crevée. Heureusement j'avais fait une quiche la veille, donc il me restait ça, je lui ai donné vite fait. C'est moi qui n'étais pas bien, c'est moi qui avais vraiment besoin de repos. Là, ces 2-3 derniers jours, c'est compliqué au niveau de la fatigue. Vraiment, je la ressens énormément. Peut-être que c'est le cumul de cette fameuse nuit d'insomnie. Mais c'est très très dur. Et le mardi a été horrible. Alors après, Johnny s'est levé. Swan, on l'a mise à coucher du coup parce qu'elle s'était levée tôt. Elle a dormi presque 2h30. Elle m'a choquée. J'ai repris la température le soir, pareil, 36,5, 36,6. Donc tout allait très bien. Moi j'ai somnolé un petit peu l'après-midi encore une fois. Mais vous voyez, je n'ai rien fait de mon mardi. Sauf quand elle s'est levée, on l'a emmenée au parc sur les coups de 4h, 5h moins quart. Donc c'est le moment où tous les autres enfants de l'école sortent et jouent au petit parc qui est juste à côté là. Et donc elle a retrouvé ses copains d'école et tout, elle pétait la forme, elle courait, enfin bref. Et à 5h30, j'avais ma réunion d'information à l'école. Donc John est resté avec Swan au parc et moi je suis allée à la réunion d'information qui a duré 1h30. C'était très intéressant. Ils nous ont parlé de leur emploi du temps. Donc ils font 2 ateliers le matin, un atelier l'après-midi. Ils nous ont parlé des horaires de sieste. Ils nous ont parlé du temps de repos entre midi et 2. Ils nous ont parlé de la cour de récré qui sépare les écoles, les classes. Donc il y a une ligne bleue à pas franchir. Alors il y avait certains parents qui n'étaient pas contents parce que vous aviez les grands frères dans la grande section ou les grandes soeurs dans la grande section qui ne peuvent pas aller voir, enfin les petits frères ne peuvent pas aller voir les grands frères, enfin voilà, les fratries elles peuvent pas se rencontrer à cause de ça, donc les parents n'étaient pas contents. Il y en avait une, elle a pas arrêté de vous péter sur tout et rien, ça, elle m'a saoulée. Enfin bon bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai déjà tout raconté hier à Jonathan et c'est trop long, mais les parents ils sont trop stricts, trop virulent envers la prof. La prof elle disait mais moi j'applique simplement ce qu'on me demande quoi. L'école elle applique simplement ce qu'on demande par rapport aux mesures sanitaires etc. du Covid. Voilà, il y a plein de choses qui ont changé
Et voilà, les parents ne sont pas satisfaits. On a parlé quoi des projets, donc ils vont aller à la ferme, ils vont aller à la bibliothèque, peut-être le musée. C'est que des peut-être parce que Covid, voilà. C'est que des peut-être. Musée, peut-être cinéma, peut-être ils vont faire une kermesse qui devrait arriver début octobre d'ailleurs prochainement. Une chorale, un spectacle, enfin bref, ils nous ont parlé de plein de choses, de toutes leurs sorties, de qu'est-ce qu'ils apprenaient en maternelle. Donc première petite section, c'est surtout le langage, en fait ils les font parler énormément. Oh, je me disais ça me faisait mal, mais j'ai une griffure là, je sais pas d'où elle sort celle-là. Il les faisait parler énormément pour qu'ils développent leur langage, etc. Que nous on devait faire pareil à la maison. Qu'est-ce qu'on a parlé d'autre? Des parents délégués, enfin voilà, de toutes ces choses-là. C'était super intéressant parce que du coup ça nous a permis de savoir un petit peu ce qu'ils faisaient en classe. Et voilà. Et du coup hier je suis rentrée, j'ai fini le montage d'une vidéo, là il faut que je fasse la miniature. Et Swan je l'ai gardée avec moi dans le lit jusqu'à 23 h dans l'espoir qu'elle se lève tard du coup ce matin. 7 h du matin, maman je veux le bibi. Et j'ai de la chance entre guillemets, mais c'est au bout d'un moment ça va me... Enfin, maintenant j'en suis contente, mais dans un mois ça va me saouler. C'est qu'il commence à faire nuit, enfin la nuit, le jour se lève de plus en plus tard. Donc à 7 h du matin, il faisait encore un peu nuit. J'ai dit, bah regarde, il fait nuit, tu vas te recoucher, je te donne le biberon et tu vas te recoucher. Et ça a marché, elle s'est rendormie. Donc je me suis levée à 10 h moins quart ce matin. Donc ça fait du bien, parce qu'elle, enfin 10 h moins quart, c'est elle qui est venue me réveiller encore une fois à 10 h moins quart. Donc ma stratégie a plus ou moins fonctionné de la coucher tard pour qu'elle se lève tard. Elle a juste encore l'horloge interne du bibi à 7 h du matin quoi. Mais elle était encore un peu fatiguée, donc elle a réussi à s'endormir, donc ça je suis très contente. Du coup 10 h moins quart je me suis levée, mais j'étais encore trop fatiguée, je vous dis je suis en manque de fatigue, je manque de sommeil je veux dire. Je n'en peux plus. Et puis je sens que je suis en sous-tension, vraiment je le sens, ma tête elle tourne un petit peu, mon corps il se sent très faible et tout. Donc c'est compliqué, du coup quand je l'ai levée, je l'ai mise devant la télé, je me suis allongée sur le canapé avec elle. J'ai un peu encore somnolé jusqu'à 11 h, donc encore 1 h, 1 h et quart. Et voilà, je me suis motivée à me motiver. Je perds mes mots, mais en fait c'est que de 11 h à midi, là j'ai traîné sur le téléphone en mode lock là, et là ça fait quoi, 20 minutes, 25 minutes que je me dis allez, je me lève, je me suis habillée, brossé les dents, maquillée, déjà ça, c'est énorme. Ça vous met dans de bonnes dispositions en fait pour faire des choses de votre journée. Parce que là, si je restais en pyjama sur le téléphone, je crois que j'aurais fait ça toute la journée. Et j'ai plein de choses à faire, je vais peut-être pas tout faire aujourd'hui, je vais prendre mon temps. En plus il fait pas beau aujourd'hui, je voulais sortir parce que j'aimerais nous trouver la première tenue de bébé, la tenue de sortie de bébé, voilà, des choses neuves qui me plaisent, etc. Je voulais faire un peu les magasins, mais je sais pas si je vais y aller finalement parce que il fait pas très beau. Et voilà, et puis en plus cet après-midi, normalement il y a ma meilleure amie qui vient là en fin d'après-midi. Je suis en train de faire cuire des steaks et voilà. Motivés, motivons-nous. Le temps ne nous motive pas du tout par contre. Il est tout gris, le temps il pleut et tout. John il a failli pas aller au boulot parce que lui il va dans le sud avec son boulot là, comme il a repris les chauffeurs poids lourds. Il va dans le sud et on a vu hier aux infos que toutes les autoroutes du sud dans le Gard et tout, etc. elles étaient inondées. Et lui il allait du côté de Salon, donc l'autre côté de l'autoroute, enfin bref, je connais pas trop. Et apparemment ça allait, il est rentré cette nuit donc tout va bien. Et petite update aussi sur Choum, le petit chat noir que nous avons. La semaine dernière il est parti, il est plus revenu pendant 1 ou 2 jours, il est plus revenu. Alors d'habitude tous les soirs il est là, il est le premier à commander sa nourriture, etc. Et là il revenait pas. Et puis un jour on a pris la voiture et on a fait quoi 30 mètres en voiture. John il s'est arrêté d'un coup, il a klaxonné, il a dit Yachoum. Mais en fait il était chez des voisins qui habitent à 50 mètres de chez nous. Hein. Et en fait il était là-bas et eux il leur avait donné à manger, il lui avait donné à manger, etc. Il y avait même un chien. La cohabitation se passait plutôt bien. Du coup on l'a récupéré,
On l'a gardé une nuit avec nous ce week-end. Le lendemain, on l'a refait sortir. Et pareil, il n'est pas revenu. Donc c'est quand que ça s'est passé. Dimanche, il est ressorti. Et lundi, pas de nouvelles. Mardi, pas de nouvelles. On s'est dit, bon bah il est reparti là-bas. En fait, il se sent mieux là-bas qu'ici. Et finalement, hier soir, bah, mardi soir, du coup, hier soir, il est revenu. Il est revenu. Donc je lui ai donné à manger. Je l'ai enfermé un peu avec nous. Mais je sais pas si John il l'a fait sortir cette nuit quand il est rentré. Bon, je sais pas. Je l'ai pas vu là ce matin, Tchoum. Mais tout à l'heure, je suis rentrée toujours. Ouais, c'est même Swan qui a fait rentrer Tchoum. Je l'avais pas vu moi. Donc voilà, il doit faire son petit bonhomme de chemin. Faire sa petite route comme ça. Bon, c'est pas grave, ça nous fait économiser des croquettes. Tant qu'il revient de temps en temps, pour moi c'est l'essentiel. Tant qu'il est bien, qu'il se fasse pas écraser par les voitures. Oui, Juno il revient tout le temps par contre. Ça c'est mon chat. C'est mon chat Juno. Oui, il revient pas tout le temps. Non. Et moi, je fais rentrer. Oui, tu l'as fait rentrer. Voilà, petite update sur Tchoum. Je viens de rentrer de l'école. Je viens de déposer Swan. Je suis trempée. Je suis sortie, il pleuvait pas. J'ai déposé Swan, il pleuvait pas. Je l'ai déposé, il s'est mis à pleuvoir, mais d'un coup. Donc je suis trempée les cuisses, les baskets. N'en parlons pas. Bon, ce matin, c'est donc 8h33. Je vais me motiver pour aller chez Noz. J'ai envie. J'ai envie, ça fait déjà 2-3 jours là que je me tâte à y aller. Donc écoutez, je vais me préparer vite fait. Et puis j'y retourne parce que faut que je sois là à 11h30 pour récupérer Swan, donc j'ai pas trop de temps. Faut marcher vite, ça essouffle. Hier au final je n'ai pas rien fait de ma journée, mais j'ai pas fait grand chose non plus. J'ai plié 3 machines que j'avais là de propre. J'ai fini la miniature de ma vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Je sais plus, j'ai regardé Grey's Anatomy. Puis après il y a ma copine qui est venue là vers 4h30. Voilà, ça a été une journée où je n'ai pas glandé. Ah si, je me suis renseignée sur les couches lavables, mais j'ai pas fini de me renseigner parce que je comprends rien d'ailleurs. Dites-moi si vous avez utilisé des couches lavables ou pas, ce que vous avez utilisé ou pas. Il y a les TE1, les TE2, les TE3 c'est sûr que j'en veux pas. Mais j'hésite entre TE1 et TE2, mais il faut regarder la taille, il faut regarder... j'ai pas tout compris. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez utilisé, si vous avez des conseils à me donner, etc. Parce que j'aimerais bien me mettre aux couches lavables pour bébé 2. Ça sera plus économique je pense. Mais voilà, il faut procéder à l'achat bientôt. Et je sais pas quoi acheter. Je sais pas quoi acheter. Bon, je vais me préparer et j'y vais.
On est jeudi soir. Ce matin, comme vous avez vu, je suis allée faire un petit tour chez Nose. J'ai trouvé 2-3 petites choses, mais je vous en ferai une vidéo, je pense. C'était bien. Ça faisait super longtemps que j'étais allée chez Nose et c'était chouette d'y retourner. Moi, enfin, franchement, c'est un magasin qui est quand même très fouillis, il faut fouiller, etc. C'est beaucoup le bazar. Le coin make-up, chaque fois que j'y vais, c'est la poussière, les gens ils ont tout ouvert, etc. Ça me saoule. Pourtant, je regarde plein de chaînes de filles qui vont à Nose et qui trouvent plein de choses en termes de maquillage, etc. chez Nose. Et moi, je ne les trouve jamais, ces choses-là, et je suis dégoûtée. Du coup, là, j'étais allée un peu pour ça aussi. Et bah, j'ai rien trouvé, je suis dégoûtée. Il y a Juno bébé. Mais ouais, j'ai quand même trouvé mon petit bonheur. Je vous ferai la vidéo demain matin, je pense, parce qu'en fait je voulais la tourner cet après-midi, mais John il est resté dans le salon toute l'après-midi à regarder la télé, donc bah j'ai pas pu la faire. Après j'ai fait un petit tour chez Action, et pareil en fait j'ai cherché la corde, vous savez la corde pour finir mon meuble là. Je n'en ai point trouvé, je suis allée dans un autre Action justement exprès, en me disant que peut-être ils n'avaient pas les mêmes choses, et j'ai pas trouvé. Donc je pense que je vais retourner chez Action plusieurs fois ces prochains jours, pour voir s'ils ont reçu les nouvelles choses. J'ai parlé avec une maman d'élève tout à l'heure en allant chercher Swan. Et on a parlé d'Action un petit peu, elle me disait que les arrivages c'était le mardi ou mercredi midi. Je sais plus, donc voilà, il faudrait que j'y aille dans ces eaux-là. Voilà, je vous montrerai tout ça en vidéo demain, enfin la semaine prochaine, oui pour vous. Et Action c'est marrant parce que je suis tombée sur une... Enfin il y avait 2 vendeuses à un moment donné dans le rayon maquillage et puis elles étaient devant le rayon palette et je voulais y accéder, donc je dis pardon, et puis en fait le visage m'a interpellée, je l'avais déjà vu quelque part ce visage malgré le masque, etc. C'est une maman d'élève également qui est du petit Lucas qui est dans la classe de Swan, que j'ai déjà vu plusieurs fois à l'école. Et je dis mais excusez-moi, vous n'êtes pas la maman de Lucas? Elle me dit bah, c'est ce que j'étais en train de me dire, je crois que je vous ai déjà vu aussi. Donc c'est marrant les coïncidences, enfin coïncidences oui, et puis le fait que quand on est maman, quand les enfants vont à l'école, et ben votre réseau s'ouvre un petit peu plus. Je me suis déjà fait une copine entre guillemets, voilà, la maman de Hugo. On a bien sympathisé, donc on se voit tous les jours, sauf le mercredi bien sûr et le week-end. Mais voilà, on sympathise bien. D'ailleurs, je suis en train de chercher une armoire, vous savez, pour la chambre du fond là, et je trouvais pas sur le bon coin, ça m'a saoulé. Les gens, les annonces que j'avais repérées, en fait, les gens quand ils ont fini par me répondre, bah, l'annonce elle était déjà, enfin le placard n'était déjà plus disponible. Et il y en a plein qui ne m'ont pas répondu aussi, hein. Mais voilà. Et du coup j'en parlais avec la maman de Hugo. Et elle me dit bah moi je cherche justement à me débarrasser d'un placard, voilà, donc c'est un petit placard, elle m'a envoyé les photos tout à l'heure. Un placard, une armoire Sauton, donc en plus c'est une bonne marque. Vous voyez une petite tonche, mais c'est pas grave, elle me la vend pour 50 €. Donc c'est très bien, c'est le budget que je voulais mettre. Voilà, le placard il est pas immense, mais ça fera très bien l'affaire. Ça fera très bien l'affaire. Donc oui, quand on devient maman, et ben on est en contact avec les autres mamans et c'est rigolo, c'est rigolo. Voilà, sinon cet après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'ai ressorti un petit peu mes cours. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors j'ai ce devoir pratique à rendre. Je suis donc sur le chapitre des couleurs. Alors on a ce dessin, on a aussi la photo du vrai salon tel qu'il est. Et il faut proposer plusieurs ambiances, il faut proposer 3 ambiances différentes avec des couleurs différentes surtout. C'est surtout les couleurs, donc la peinture, etc. Des murs, on peut rajouter des accessoires aussi. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc dans un premier temps, j'ai sorti pour la toute première fois ma palette lumineuse de chez Action, que j'ai trouvé là-bas il y a quelques temps déjà, qui est connue hein, si vous suivez un petit peu les chaînes de loisirs créatifs, qui se branche, mais là elle est débranchée parce que j'ai pas le... Enfin voilà, c'était juste pour vous montrer. Et vous l'allumez, quand vous tapez 3 fois, il y a une luminosité plus forte qui vient à chaque fois. Et ça permet de décalquer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça en fond, et avec la lumière par-dessus sur une feuille comme ça, j'ai décalqué. Donc j'ai décalqué, ce qui m'a donné ça. Là c'est une feuille classique parce que je l'ai imprimée en fait. Je l'ai imprimée comme je dois faire 3 couleurs différentes. Il faut que j'ai plusieurs feuilles en stock, dirons-nous. Voilà. Mais je pense que je vais le refaire complètement encore parce que je me suis trompée sur pas mal de choses, vous le verrez. Donc voilà, ça c'est la feuille qui est imprimée.
Voilà, avec la lumière par en dessous, vous voyez, vous avez juste à décalquer entre guillemets quoi. Et donc j'avais commencé à faire les traits là-dessus. Et puis après j'ai imprimé sur une feuille classique. Et après j'ai commencé à colorier. Donc vous voyez que je m'améliore quand même un petit peu, je trouve. Pourquoi? Ça, c'est grâce au feutre, je m'explique. J'avais commencé les premiers dessins là que j'avais fait. Ça c'est ma roue de crayon. Les premiers dessins que j'avais fait caca moche là. Bon ça c'est mon salon. Le premier dessin que j'avais fait, je l'avais fait avec les feutres comme ça. De chez Action. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte que c'est pas du tout des feutres à alcool. Ni des feutres à eau, ni rien du tout. C'est juste des feutres classiques quoi. Focus. Donc voilà, c'est juste des feutres classiques, il n'y a rien écrit dessus. Et je pensais que c'était des feutres alcool, mais pas du tout. Donc ce qui fait que dès que je repassais, on voyait tout de suite les traits. Vous voyez, là j'ai essayé de faire de l'ombre, mais on voyait tout de suite la démarcation. Le sol, n'en parlons même pas. Les couleurs, elles sont vraiment pas terribles. Donc voilà, en fait ça j'ai acheté ça un petit peu pour rien. Je viens de m'en rendre compte. Et en plus de ça, ça débordait, vous voyez, ça attachait sur les feuilles dans le dessous et tout. Donc c'est vraiment pas adapté à ces feuilles-là et puis c'est pas terrible. Et j'avais en stock en fait, déjà il y a plusieurs années, j'avais acheté des pro marqueurs chez Nose. En fait c'était des petits sachets de 3 avec à chaque fois les mêmes couleurs. Et pour rien du tout, parce que les pro marqueurs c'est 3-4 € le feutre. Et j'ai 3-4 teintes comme ça, elles sont là. Je sais pas grand chose mais... ça m'a permis de me rendre compte que ces feutres là, alcool, ils sont très très bien. J'ai utilisé notamment lui pour faire le vert ici, parce que j'aime bien cette couleur là. J'ai envie de proposer ce thème là dans les couleurs grises, pas grises, kaki, vert kaki, etc. Sachant que le parquet, du coup, il était déjà, enfin c'est déjà un parquet en bois sur le devoir là qui nous demande. Donc j'ai reproduit le parquet. Ils ont déjà le canapé qui est gris aussi. On a pour consigne donc de proposer 3 thèmes différents en rajoutant des accessoires, etc. Et les clients se proposent aussi de changer de remettre un tissu sur le canapé. De pas changer le canapé mais de changer la couleur du canapé. Donc pour là je l'ai gardé gris parce que j'ai pas 36 millions de couleurs de feutre. On verra ce que je vais en faire. Mais voilà, je trouve que quand même ma technique s'est améliorée. Là j'ai utilisé donc le feutre à alcool, c'est pas parfait. Mais voilà, j'arrive à jouer sur les nuances, faire du plus clair au plus foncé. Là pareil, là je vais couper là comme ça parce que voilà, c'est mieux. C'est plus parlant comme ça. J'ai également utilisé un peu de gris très clair pour faire les zones de blanc, mais blanc dans l'ombre, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai également utilisé ça. Donc ça je les ai trouvés chez Action également. Et en fait je pensais que c'était des feutres alcool aussi, mais en fait pas du tout. Ce sont des feutres avec de l'eau, donc type aquarelle. Donc vous avez une mine comme ça, que vous plongez dans l'eau. Et ça vous fait des degrés d'intensité différentes, des dégradés très très jolis. Je m'explique, j'ai fait plusieurs tests aujourd'hui. Donc vous voyez, ça c'est les feutres Aqua Marble, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Donc là j'ai trempé ma mine et plus vous coloriez, plus ça devient foncé. Donc vous pouvez vraiment faire des teintes beaucoup plus claires, mais dans la même couleur. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Et c'est ce qui m'a permis donc du coup de faire les gris. Bon c'est pas parfait hein, encore une fois, mais c'est grâce notamment au feutre. Alors je disais j'allais recommencer parce que en fait dans ma précipitation je me suis mise à colorier le parquet tout de suite, que je trouve plutôt bien réussi. Sans me jeter des fleurs mais j'aime bien. Mais en fait je voulais rajouter un tapis là, donc il faut que je recommence. Je voulais rajouter un tapis, je voulais rajouter aussi une plante là. En fait il faut d'abord que je termine le dessin avant de me mettre à colorier. J'étais tellement pressée que voilà, je voulais colorier tout de suite, tester. Donc voilà, le canapé aussi pareil, c'est pas parfait parce que au fond là j'ai fait avec les feutres aqua là. Et puis devant j'ai voulu tester les feutres alcool. Et puis après c'était pas trop la même teinte de gris, donc j'ai repassé un peu avec les feutres alcool derrière. Enfin bref, j'ai fait plusieurs tests comme ça entre les feutres alcool et les feutres à eau. Et je me dis que j'aimerais bien tenter aussi l'aquarelle. J'ai une petite palette d'aquarelle là. Donc il faut que je me lance à essayer dans l'aquarelle pour voir si j'arrive à faire de jolis résultats. Mais franchement je suis contente de moi-même. Donc affaire à suivre. Je pense que je continuerai mes dessins demain. Donc voilà pour ce qui est de mon après-midi.
Mais franchement je suis quand même contente. C'est pas le rendu définitif, mais au moins ça m'entraîne. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilou. Une chose que je vous ai pas dite non plus, mais la semaine dernière John s'est fait vacciner. Oui. Grande nouvelle. Il s'est fait vacciner, il a pris qu'une dose parce que lui il a déjà eu le Covid. Donc il a fait qu'une dose et ça y est, son pass sanitaire est valable. Et je suis très contente qu'il l'ait fait parce que moi j'ai commencé à l'annoncer à ma belle famille ou quoi. Bon, ils sont tous vaccinés hein, sauf une des sœurs de John. Moi il n'y a aucune personne qui s'approche de mon bébé s'il n'est pas vacciné. Qu'on soit clair et net. Non pas que je sois pro-vaccin ou quoi que ce soit, mais pour moi je me dis c'est une protection en plus. La gynéco, quand je suis allée à l'hôpital la dernière fois, elle m'a dit que les bébés ils avaient beaucoup moins de défense immunitaire que nous et qu'en plus le nouveau variant là il touchait aussi les formes de pédiatrie. Donc voilà, moi je veux protéger mon bébé et je trouve ça tout à fait normal que je réclame entre guillemets à ce que les personnes qui s'approchent de mon enfant soient vaccinées. Il y a quelques mois de ça, avant que je tombe enceinte, j'ai une de mes élèves qui a accouché. Et donc j'allais lui donner des cours de piano chez elle. Et il y avait son petit bébé à côté. Et elle ne voulait pas que je le touche ni que je le porte ou quoi que ce soit quand il pleurait ou quoi. Parce qu'elle avait peur tout simplement. Et à ce moment-là j'ai tout à fait compris, j'ai tout à fait respecté. Pourquoi je suis floue? Donc voilà, donc je suis pas la seule dans ce cas-là. Et voilà, je prends un petit peu des pincettes parce qu'à chaque fois c'est toujours un peu interprété de manière négative ce que je peux dire, etc. Mais non, là c'est pour vraiment protéger mon enfant. Et que John l'ait fait, ça me rassure énormément parce que je pouvais pas interdire au papa de ne pas approcher son enfant. Donc j'aurais été obligée de faire exception à la règle. Mais là il est vacciné, donc je suis très contente. Bon, lui il est dégoûté de l'avoir fait, mais moi je suis contente. Là on a fini de manger tous, on est en train de boire son biberon. C'est 8h moins le quart. Je pense que je vais lire un petit peu. Et après je vais me caler devant Grey's Anatomy. Je suis à la dernière saison de Grey's Anatomy, ça y est, enfin. Je sais plus combien de temps j'aurais mis pour regarder l'intégrale de la série Grey's Anatomy. Et après j'avais bien envie de me refaire l'intégrale de Desperate Housewives, sachant que je ne suis jamais allée jusqu'à la fin. Et mon abonnement Disney Plus termine en novembre. Alors ça va être short. Mais on va essayer. On va essayer. On est vendredi matin. Ce matin je me motive. Parce que encore une fois si je reste ici je sais que je vais dormir. Et j'ai pas envie. Et puis j'ai 3 petites choses à faire. Je me motive à aller à un espace commercial où il y a Leclerc, etc. Pour plusieurs choses. Il faut que j'aille... J'ai envie de faire un petit tour chez Maison du Monde, Stockomanie, pour voir un peu ce qu'ils ont. Et puis Stockomanie, je sais qu'ils ont ils ont un rayon vêtements bébés plutôt sympathique. Et puis j'ai envie d'aller à Kiabi et au Baby pour trouver la première tenue de bébé et la tenue de sortie de bébé aussi. Voilà, j'ai envie de trouver des jolies choses et des choses neuves. C'est 8h30 passées, je m'en vais. Sachant que hier je suis partie, pareil dans ces mêmes horaires là. Et en fait la rue qui donne sur ma route là, au bout de la route, il y a un feu. Et en fait je suis restée bloquée 15 minutes à ce feu là. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de temps, donc on s'active. Je viens d'arriver, je fais partie maintenant des leftos. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait je suis arrivée donc à l'espace où je voulais aller et je me rends directement à Maison du Monde, fermée. Je dis ok, la galerie, au Baby il est dans la galerie marchande de Leclerc, donc je me dis que ça doit pas être encore ouvert. Je vais à Kiabi, je regarde, ils ouvrent à 9h et c'est 9h moins 3. Donc très bien, je regarde Stockomanie, 9h moins 3, je regarde 9h, ouverture 9h, je regarde Maison du Monde 10h. Jamais ça m'est arrivé d'arriver et de devoir attendre devant un magasin le matin. Parce que je me lève pas aussitôt normalement. Donc là je vois qu'il y a des gens qui attendent devant Kiabi. Puisque je suis là. Et donc je vais aller à Kiabi, Stocco, après au Baby. Et puis en dernier
Maison du Monde, parce que ils ouvrent à 10h. 10h. Non mais attendez, c'est pas trop mignon ça? Le petit béret. Petit béret. Taille. À moi. Ça irait trop bien avec la tenue. Je l'ai prise, mais je sais que c'est inutile. C'est vraiment pour la déco là. Oh, mais trop chou. C'est 13h30. Je viens de ramener Swan à l'école. Je suis toute noire là. Du coup, ce matin, je suis allée à Kiabi. J'ai trouvé des petites choses, je vous les montrerai après. Après, je suis allée à Stocco. Pareil, j'ai trouvé 2-3 vêtements, mais en fait, je cherchais principalement du 1 mois parce que du 3 mois, j'en ai plus que du 1 mois. Et ils n'avaient pas de 1 mois. Donc, j'ai pris 2 trucs en 3 mois et 6 mois, je crois. Ensuite, je suis allée faire un petit tour au Baby. C'est trop joli là-bas. Il y avait vraiment des ensembles trop mignons, des pyjamas trop mignons, mais c'est super cher. Alors j'ai pris une petite salopette là pour 20 €. Et en fait à partir de 25 € d'achat, ils vous offraient la carte de fidélité qui est renouvelable toutes les années. Moi je l'avais déjà mais elle était périmée. Du coup j'ai rajouté un petit truc sur lequel j'ai hésité. Donc voilà, j'ai eu la carte de fidélité gratuite. Donc dès qu'il naît, il faudra que je leur donne sa date de naissance. Et puis c'est valable pour mes 2 enfants du coup. Donc à chaque anniversaire c'est 8 € de bon d'achat et puis vous cumulez des points, etc. Voilà, et puis après je suis allée dans l'antre du diable. Je suis allée à la Maison du Monde. J'y vais rarement là-bas, mais je sais que c'est très très joli. Mais c'est aussi un peu cher, mais là j'avais envie de voir un petit peu ce qu'ils proposaient. Et en fait autant vous dire que j'adore. J'avais envie de tout prendre, mais sans mentir j'avais envie de tout prendre. Tout est tellement beau, tout est tellement magnifique. Heureusement il me restait que 20 minutes. Comme ça je suis allée très vite dans le magasin. Et j'ai pas pu m'attarder et j'ai rien acheté finalement. Mais ouais, le style Maison du Monde, c'est tout à fait le style que je veux donner à ma chambre. Donc j'avais envie de tout prendre. Et à la place, du coup, je suis quand même repartie avec les catalogues. Parce que au moins, ça me donnera des idées peut-être plus reposées. Je pourrais réfléchir un petit peu plus longuement à ce que je veux vraiment donner comme décoration à la chambre, etc. Et il y a même des trucs qu'il n'y avait pas dans le magasin. Je pense que tout n'est pas présenté dans le magasin. Il y a des trucs qui sont sur commande. Parce que le catalogue il est immense. Il y a des meubles, etc. Enfin trop joli. Et puis il y a la petite section kids aussi qui est trop mignonne. Donc voilà, je vais feuilleter ça tranquillement. Alors ça c'est tout ce que j'ai acheté pour bébé. J'ai trouvé cette petite chemise. J'ai trouvé trop mignonne. Trop classe, trop chic. Pour 10 € en 3 mois je l'ai prise. Ensuite, j'ai pris un t-shirt là pour 2 €, un t-shirt basique en 3 mois aussi. Mini agitateur au grand cœur. Alors, pour la tenue de sortie, j'avais trouvé ça. Donc cet ensemble pantalon comme ça avec les bretelles rayées bleu et blanc. Je l'ai trouvé trop mignon ce petit ensemble. Donc 15 € le short avec le petit haut, le petit polo qui va aller avec. Trop mignon là, j'adore. Ça, 6 €. Et puis le petit pull qui va aller avec. Donc ça c'est ce que j'avais trouvé premièrement. Pour 8 €. Donc c'est tout du 1 mois. Et bon, il y a d'autres choses de Kiabi en dessous, mais là je vois qu'il y a ça. Et ensuite, donc comme je vous disais, je suis allée au Baby et j'ai trouvé cette petite salopette, la koala. Trop mignonne. Il y avait également le petit polo, etc. Mais comme c'est salopette, on voit pas trop. Je mettrai juste un petit t-shirt blanc et ça ira très bien. Et du coup, bah, j'hésite. Je sais pas quoi mettre. Soit celle-ci en tenue de sortie. Donc vraiment trop belle. Donc c'est celle que je vous disais qui était à... Ah non, ouais, si 20 €. 20 €. Et du coup, j'ai rajouté ça pour avoir la carte de fidélité là. Ça, je l'ai pris en 3 mois. Voilà, toujours dans ces mêmes tons un peu camel, rayé, c'est une marinière mais rayé camel, voilà, tout, très mignonne, très sympa. En 3 mois, ça coûtait 10 € je crois. 9,99 €. Et puis chez Kiabi, j'en ai profité pour prendre des pyjamas parce qu'en fait j'en ai pas en 1 mois, j'en ai 1 ou 2 je crois. Et il faut beaucoup de change pour des bébés au début. Et Kiabi font le 3e offert, donc j'ai pris celui-ci, petit chaton de la famille. J'ai pris celui-là que j'aime beaucoup, j'hésite à me le mettre en première tenue. John il aime pas, ça m'a dégoûté. Il aime pas parce qu'il y a des petits cœurs roses. Mais c'est trop mignon, c'est des petits renards. Moi je l'aime trop ce pyjama. Il m'a dégoûté. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça fait bien garçon ou fille. Moi je trouve que ça fait quand même garçon, hein. Il n'y a pas de... C'est pas parce qu'il y a des cœurs roses que ça y est tout de suite ça veut dire que ça fait fille quoi.
Mais je l'aimais bien ce petit pyjama. Et puis un autre basique. Voilà, un bleu avec petit chien, etc. Donc voilà, il faut que je fasse encore tourner une machine de tout ça. Je viens de vous tourner la vidéo. C'est pour ça que je me suis maquillée. Il faut que je range. Il faut que je range parce que là, il y en a de partout. C'est la maison, le salon ne ressemble plus à rien. Mais vraiment. Bon, l'état de mon canapé. Voilà, que ça c'est des affaires de Swan. Swan, elle m'a sorti un puzzle tout à l'heure. Là, c'est les nouvelles affaires. Je viens d'enlever toutes les étiquettes. Il faut que je les passe en machine. Ça, c'est ce qui est plié, propre et tout. Il faut que je range. Mais j'attends d'avoir le placard. Ça, c'est le coin vidéo. Donc, il faut que je range tous mes achats. Là-bas, c'est le coin où je dessine. C'est ce que je vais faire après. Voilà, il faut que je remplisse les bouteilles d'eau. Enfin, bref, j'ai plein de choses à faire. Je n'ai pas clôturé le vlog hier. Hier, j'ai fait un petit peu d'aquarelle finalement. Après être allée chercher Swan, j'ai voulu tester ma peinture ma palette d'aquarelle, voir les couleurs, comment on manie le pinceau avec la quantité d'eau, etc. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai également reproduit le dessin que je dois rendre là une fois, mieux avec des tracés droits, etc. Donc ça, je vais pouvoir l'imprimer. Et voilà, après le soir on a joué à Villainous avec John, que tous les deux. Voilà, je vais arrêter ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à dimanche prochain pour le prochain vlog, salut!